Donc là, on va avoir un entraînement aussi bien de défense que d'attaque. On va commencer par la défense avec le poignet retourné, puisque comme on joue avec l'ongle, il faut pouvoir, quand on est droitier, défendre du côté droit de sa défense sans jouer de façon naturelle porté vers l'avant, ou comme ça vers la défense quand on doit défendre à gauche. Donc on va jouer avec le poignet retourné. Ça sera pareil ensuite pour l'attaque. Évidemment, pour un gaucher, c'est le contraire. Donc l'objectif, c'est de s'entraîner à aller défendre le plus près possible du ballon ou devant le ballon ou entre, avec 4 ou 5 joueurs qui sont ici pour empêcher la progression de l'attaquant quand l'attaquant se trouve sur l'aile. Donc on va entraîner son poignet à bouger rapidement, puisqu'évidemment quand l'attaquant joue, il peut accélérer. Donc il s'agit de jouer rapidement vers le ballon avec les 4 ou 5 joueurs qu'on a disposés ici, pour que quand l'attaquant va faire ses mouvements d'attaque, on ait la bonne position du poignet le plus naturellement possible. Tiens, vas-y Paul pour montrer les attaques du coup. Je te voir de là. Ouais, bah tu pars comme ça avec tes 3 joueurs, éventuellement en ayant un par là. C'est bon? Ouais. Voilà, donc là il faut évidemment fermer l'aile le plus possible et pouvoir jouer sans faire de faute de doigts. Là je vais en faire une évidemment. En se tournant. Voilà. Alors, ce qu'on vient de montrer au niveau de la défense pour jouer avec la main à l'envers, va être intéressant de l'autre côté, en fait le long de la ligne de touche. Quand on est dans cette position-là, on n'est pas obligé de faire le tour, parce qu'on va pouvoir enchaîner. Et éventuellement tirer. Dès qu'on arrive un peu plus loin, là, qu'est-ce que je fais? Si je joue de ce côté-là, mon joueur va être ici, ça va être trop loin pour moi pour tirer. Et si je fais le tour, Paul va pouvoir facilement réussir son coup de défense. Donc j'ai quand même plutôt intérêt à d'abord me déplacer pour venir ici. Et là, je vais pouvoir enchaîner en lui laissant moins de temps pour jouer le coup de défense. Du coup, ça donne une position de la main qui est quand même pas très académique. Et pour laquelle, évidemment, il faut s'entraîner là aussi. Voilà. J'ai réussi le premier coup. J'ai le deuxième. Et je peux tirer. Sans avoir à faire le tour. Ce qui complique quand même la tâche de la défense. Autre point important, c'est toujours être bien sur les appuis. La position des jambes, c'est un petit peu pour ceux qui ont joué au billard ou qui ont vu des méthodes de billard, c'est très important. C'est-à-dire que quand on va s'apprêter à avancer, à tirer, là je suis trop loin par exemple, je vais déjà m'approcher, être en appui sur la jambe qui est vers l'avant de la table, de façon à être beaucoup plus facilement dans les bonnes dispositions pour jouer. Là aussi, le petit jeu de jambes compte, c'est-à-dire je ne vais pas jouer comme ça, ni comme ça, je vais me mettre en bonne position. Et c'est toujours beaucoup plus facile de jouer quand on a la bonne position. Là je suis en retrait, si je veux accélérer, je vais déjà m'avancer d'un pas. C'est pas grand chose, hein, c'est un quart de pas. Mais comme ça, je vais pouvoir enchaîner et être dans la position parfaite pour tirer. Alors si je joue là, je suis dans la position parfaite pour jouer le coup maintenant, mais pas le suivant. Donc je vais faire mon petit pas supplémentaire. Et là, je suis dans la position parfaite pour jouer. Ça ne veut pas dire que je vais réussir, mais en tout cas, ça augmente les chances de réussite. Voilà. J'avais la bonne position de la main parce que j'avais la bonne position des jambes aussi. Et ce but, c'est la tête, les jambes et la main. Et voilà.